Chelsea, Chelsea, Chelsea. Je vais pas m'énerver pour ce show. Voilà, c'est vraiment le dernier show pour cette année 2018, le dernier pay-per-view de l'année 2018. Donc je vais pas cracher dessus. Voilà, parce que déjà le show pour moi n'était pas non plus dégueulasse. Il était juste hyper long et hyper lent. Hein. C'est pour moi, c'est mon ressenti vraiment. Le show était mais extrêmement long, lent surtout. J'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Mais comme j'ai dit, je vais pas cracher sur le show parce que moi j'attends juste de voir une seule chose. C'est ce soir du côté de Raw. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. En effet, ce soir, lors de Raw, on aura le patron en personne, celui qui gère toutes ces choses, celui qui écrit toute cette storyline, tous ces rivalités, tous ces matchs. Voilà, Vince McMahon sera là ce soir. Et il a prévu apparemment un gros changement pour 2019. Et apparemment pour 2019, il y aura un gros changement à la WWE. Comme vous le savez, les audiences actuellement sont critiques. Hein. Pour un Raw, on fait actuellement aux alentours du 2 millions de vues, ce qui est vraiment alors strictement rien pour la WWE. Même PewDiePie, le mec fait mieux, sérieusement. PewDiePie, bon, en même temps, c'est un peu le plus grand youtubeur, un peu le plus grand youtubeur au monde, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je veux dire, on est tellement, c'est tellement la crise actuellement que Vince McMahon est obligé de faire quelque chose. Et ce soir, il l'a dit, ce soir, il va se ramener. Alors, je sais pas ce qu'il va dire, mais ce soir, il va se ramener et apparemment, il y aura un très gros changement pour l'année 2019. Je sais pas du tout ce qu'il va annoncer. Pour moi, la seule chose qui peut être bonne pour cette année 2019, c'est qu'ils disent, bon voilà les gars, ça fait je sais pas combien de temps que je suis là, ça fait des années que je suis le patron, je suis voilà, finalement le directeur de cette, le patron finalement de cette entreprise qui est la WWE. J'ai fait mon temps et je suis obligé de laisser le relais, si je peux dire ça comme ça, laisser la main à quelqu'un d'autre. Il va pas citer le nom Triple H, mais il va bien évidemment faire sous-entendre que c'est Triple H. Et là, c'est vraiment la seule chose qui peut être bien. C'est voilà, dire bon, je laisse les rênes à quelqu'un. Voilà, j'ai fait mon temps. Voilà, maintenant Triple H, il va reprendre le truc. Moi, j'ai fait un petit truc de mon côté. Voilà, Triple H est maintenant le nouveau président de la WWE. C'est la chose qui peut être bien. On m'a dit dans les commentaires, ah, mais Mathieu, tu sais, ça peut être une annonce de titre, ça peut être un superstar shake-up. Mais j'en ai mais alors strictement rien à faire. On a combien de titres actuellement? Je vais juste compter le main roster. Champion universel, strictement jamais là. Champion de la WWE, bon, qui est pas mal. Champion intercontinental, Seth Rollins n'avait strictement rien avec. Championnat des États-Unis, j'en parle même pas. Shinsuke Nakamura est champion depuis Extreme Rules. Qu'est-ce qu'il a fait sérieusement depuis Extreme Rules? Extreme Rules c'était en juillet, on est en décembre, il s'est strictement rien passé avec lui des États-Unis. Championnat par équipe de Raw, qui est détenu actuellement par Bobby Roode et Chad Gable. Je veux dire, les mecs, c'est une équipe qui ne dégage rien. On a eu Author of Pain, Bray Wyatt, enfin bref. La division par équipe de Raw n'a ni queue ni tête. Division par équipe de SmackDown, ça peut aller encore, mais voilà, c'est la redondance. Hein. The Bar, New Day, Uso, The Bar, New Day, Uso. C'est toujours pareil. Ensuite, on a le championnat féminin de SmackDown qui est là au top du top. Vraiment, c'est vraiment le meilleur championnat qui peut être actuellement, vraiment. Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka, bref, tout ce que vous voulez. Magnifique. Et on a Ronda Rousey qui, je suis désolé, Ronda Rousey depuis quelques mois est ennuyante, n'a strictement rien à faire, ne fait rien également. Je veux dire, sa rivalité contre Nia Jax, vraiment, elle est tout simplement zéro. Là, sans doute, ça va se relancer, étant donné que, voilà, elle a attaqué. Elle a poussé l'échelle justement pour permettre à Asuka de décrocher la ceinture. Voilà, c'est pas la manette, mais c'est bel et bien la ceinture. Et donc de faire perdre Charlotte et Becky Lynch. Donc il est vrai qu'on s'oriente sur cette idée de Vince McMahon de se dire finalement, oui, ce soir, on va avoir une annonce du Superstar Shake-Up avec une Charlotte Flair et une Becky Lynch draftées du côté de Raw pour faire un triple threat match du côté de WrestleMania 35 pour le Raw Women's Championship. Pour moi, ça va se passer comme ça. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, ça va être un Superstar Shake-Up cette annonce. Mais après, quand je regarde le show, pour être honnête avec vous, c'était vraiment trop long. Il y avait vraiment beaucoup trop de matchs. Et beaucoup trop de matchs inutiles. En fait, ça, je l'avais dit dans ma vidéo pour le site. Donc, je vais pas me répéter. Je vais dire, voilà, c'est le dernier pay-per-view de l'année, les gars. On va se calmer. Mais voilà, en soi, le show n'était pas non plus dégueulasse. J'en avais pas grand chose à faire. Hein. Le trois quarts du temps, j'étais sur mon téléphone en train de regarder Snap, Twitter, YouTube ou quoi. En train de regarder les commentaires également. Essayer de vous répondre et tout. Enfin, je réponds à tout le monde comme vous le savez bien évidemment. Et voilà, je regardais le show mais d'un coin de l'œil parce que j'en avais pas grand chose à faire.
En espérant que l'année 2019 soit mieux. De toute manière, donc là, juste vous donner les résultats. Mon avis, je vais pas commencer à gueuler comme j'avais fait à Crown Jewel qui a été supprimé. Encore une fois, merci YouTube. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que TLC, est-ce que si vous n'avez toujours pas vu le show, vous allez dire, bah Mathieu, est-ce qu'on doit aller voir le show? Pour être honnête avec vous, si vous avez d'autres choses à faire, non, n'allez pas voir le show. C'est extrêmement long. Il s'est pas passé grand chose. Hein. Il n'y a eu que 2 changements de titre lors de tout le show. Donc, j'ai pas été énormément surpris, en fait. Donc non, le show ne mérite clairement pas d'être vu pour être honnête avec vous. Mais voilà, si vous avez rien à faire et si vous avez du temps libre, si, allez quand même aller regarder TLC. Mais voilà, c'était pas non plus un show dégueulasse. Mais est-ce que c'est vraiment très important de le voir? Non. Voilà, moi honnêtement, on m'aurait dit, je regarde Raw et SmackDown, j'aurais sauté TLC, j'aurais regardé Raw le lendemain. Je me serais dit, ok, Dean Ambrose, champion intercontinental. Ok, bon, on va pouvoir suivre la rivalité. Et Asuka, du coup, Asuka du côté de SmackDown, du coup, je vais pouvoir suivre ses futures rivalités. Donc, franchement, TLC, même si vous le regardez même pas, en vrai, vous allez pouvoir continuer à suivre les weekly, donc Raw et SmackDown, parce qu'honnêtement, comme je l'ai dit, c'est strictement, mais alors, rien passé. Mais voilà, en soi, le show a quand même été pas si mal que ça, ce qui m'a fait plaisir. Et enfin, je pense que la VE ont compris, bordel de merde. Ils ont mis les Women's en main event. Et enfin, ils ont compris. Et voilà le match de qualité qu'on a eu. Tout le monde disait oui, mais Mathieu, tu disais que la division féminine était au point mort, etc. La division féminine de Raw est au point mort. La division féminine de SmackDown est très très bien depuis quelques mois. Depuis que Becky Lynch a repris le titre, depuis SummerSlam, je dirais. Pour moi, la division féminine de SmackDown est vraiment très très bonne. La division de Raw, par contre, oh mon dieu. Mais quand j'ai vu qu'il y avait évolution, là j'avais envie de me tirer une balle dans le crâne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en parlant de division féminine, on était à Centre José en Californie ce soir. Centre José, Californie, qui est la ville natale de qui? De Bayley. Bayley est actuellement du côté de Raw avec Sasha Banks. Et c'est triste de voir que il y a quelques années de cela, Bayley et Sasha Banks nous ont offert sans doute le meilleur match féminin de l'histoire du côté de NXT TakeOver. C'était NXT TakeOver Brooklyn 1, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Et c'était vraiment, je pense, l'un voire même le meilleur match féminin que j'ai vu de ma vie. Vraiment, c'était juste incroyable. Et de voir qu'ils sont même pas dans des shows comme ça, dans des TLC comme ça, Sasha Banks et Bayley, ça fait peur. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Vince McMahon a dit qu'il y aura du changement. Donc, on verra si Bayley et Sasha Banks seront mieux bookés en 2019. En tout cas, je l'espère. Bref, je vais pas perdre plus de temps que ça. Comme j'ai dit, voilà, le show TLC, il n'y avait rien de transcendant. Je vais vous donner les résultats. Je vais également vous donner mon avis sur les matchs. Je vais dire, Mathieu, qui a gagné la vidéo pronostic? Personne n'a gagné la vidéo pronostic. Sur 112, et j'ai compté, il y avait 112 pronostics. Personne n'a gagné une fois. C'était soit tout le monde se trompait sur le match, le Triple Threat match féminin. Tout le monde se trompait là-dessus. Ou soit beaucoup, il y a mon plus grand étonnement. Tout le monde se trompait sur le match Uso contre New Day contre The Bar. Tout le monde mettait soit Uso, soit New Day. Personne ne mettait The Bar. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde partait dans l'optique, oui, ils veulent mettre New Day le plus de fois titré, etc. C'est vrai, vous avez réfléchi et c'est très bien d'ailleurs d'avoir pensé à cela. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est qu'on me coupe en pleine vidéo. Et je viens de me faire rappeler, donc voilà, ça a coupé la caméra. Bref, on a l'habitude maintenant, il n'y a même plus à tergiverser. Bref, 2019 également, il y aura du changement sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Ah oui, 2019, il y aura du changement sur la chaîne. Là, on est en train de parler de quoi? De New Day, Uso, tout ça. C'est vrai que sur les pronostics, vous avez eu quasiment tout bon sur quelques matchs. Et maintenant, je vais vous présenter vite fait mon petit setup pour 2018, enfin ce que j'ai acheté pour justement 2019. J'ai pas eu encore la caméra, donc là, on vient de m'appeler pour la caméra justement. J'ai acheté ça. Voilà, donc ça c'est un micro tout simplement professionnel. Voilà, pour tout ce qui est interview, etc. Donc vous voyez, donc petit micro là. On a justement les décibels et tout ici. Donc c'est assez stylé. Bon là j'ai le micro, vous allez me dire, Mathieu, qu'est-ce qui va servir le micro? Je vous expliquerai juste après. Et j'ai acheté également un trépied. Voilà, un trépied également, voilà, le trépied qui est donc juste là. J'en parlerai dans une des prochaines vidéos, voilà, on n'est pas là pour ça, mais voilà, je vous montre un petit peu déjà mon petit matos pour l'année 2019, pour les reviews de Raw et de SmackDown, car oui, comme je l'ai dit, voilà, ça va être donc du coup, je vais reprendre donc les reviews de Raw et de SmackDown en 2019. Je rigole parce que je repense à l'appel que j'ai eu là il y a quelques instants, et c'était assez drôle, bref. Je te parlais de quoi déjà? Oui, des pronostics, voilà, je parlais des pronostics parce que oui, les pronostics, il y avait plus de 112 pronostics et personne n'a gagné, alors à mon plus grand étonnement, mais non, personne n'a gagné, tout le monde se trompait soit sur le Triple Threat match féminin,
ou soit tout le monde se trompait justement sur le match New Day contre The Bar contre D ou So. Et puis voilà, donc bref, c'est vraiment tout. Voilà, c'est vraiment tout. Merci en tout cas à vous d'avoir joué sur cette vidéo pronostic. Ne vous inquiétez pas, le Royal Rumble, je sens que vous allez gagner. Un Jinder Mahal, Carmella. On y est, hein, voilà, non, c'est qu'est-ce que je raconte, Jinder Mahal, Carmella, R-Truth, Carmella, pardon, R-Truth, Carmella, je sens qu'on y est, là on y est au Royal Rumble, donc je pense que vous allez gagner au Royal Rumble de toute manière, vous allez y arriver. Merci en tout cas à vous d'être sur cette review de TLC, comme j'ai dit, voilà, j'ai pas critiqué le show, je vais pas m'emballer dans tous les sens comme je fais pour quasiment tous les pay-per-view, je vais essayer de rester un minimum calme, si vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, dernier pay-per-view de l'année 2018, j'attends de voir l'annonce que va faire Vince McMahon ce soir, en espérant que ça soit vraiment une putain d'annonce, pas que ce soit un truc de merde comme un Superstar Shake-Up ou une autre ceinture annoncée, non, si par contre c'est ça, vraiment je me tire une balle comme j'ai dit. Et puis voilà, en tout cas merci à vous en tout cas d'être sur cette vidéo review de TLC. On va être tout de suite parti pour les résultats. Avant de commencer, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous n'êtes toujours pas fait, si vous êtes un énorme fan de catch et que vous n'êtes toujours pas abonné, cette chaîne est faite pour vous. Et activez la petite cloche des notifications si vous n'êtes toujours pas fait. Voilà, c'est assez important, ça je précise pas, je précise ça souvent dans mes vidéos. Mais c'est important de quand vous êtes abonné, donc là si vous êtes abonné, déjà n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Activez la petite cloche juste à côté du logo abonné si vous n'êtes toujours pas fait, voilà, comme ça vous recevrez une notification sur votre téléphone, sur votre PC, sur votre iPhone, enfin sur votre iPad, tout ce que vous voulez. Voilà, dès que je sortirai une nouvelle vidéo, donc si vous êtes informé en temps et en heure sur la chaîne, vous avez juste activé la petite cloche des notifications. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour les résultats, mon avis, etc. sur le show WWE TLC 2018. Donc le show était en direct de San José en Californie. On a commencé le show, donc c'est un match du kick-off. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, ah Mathieu, je sais pas si t'as vu, dans le kick-off, il n'y a pas de match, etc. J'ai dit, dans le kick-off, bah si c'est bizarre, j'avais vu qu'il y avait un match dans le kick-off. On m'a sorti également que Baron Corbin et Braun Strowman, c'était un TLC match apparemment, alors j'étais pas au courant. Donc ceux qui m'ont dit ça, faut peut-être mieux s'informer, les gars, sérieusement. Non, je rigole bien évidemment, mais voilà, en tout cas... tout ce que vous avez dit, bah c'était pas vrai. Mais moi ça me paraissait bizarre, hein. Je vous ai répondu bien évidemment. Mais moi je trouvais ça bizarre en fait que finalement on ait justement pas de match dans le kick-off et qu'on ait un truc suspendu. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je vais chercher le truc d'ailleurs, vous savez quoi, je vais même le chercher maintenant. Bref, pas de montage, pas de cut, rien. Oh là là, mon dieu, on est bon. Alors attendez que je retrouve le petit message privé que plusieurs abonnés m'ont envoyé. Voilà, je les ai juste devant moi. Voilà, je les ai juste devant moi, donc c'est bon. Donc je vais prendre un au hasard, je vais prendre celui de Samuel Vallon. Voilà, Samuel Vallon, abonné fidèle. Donc il m'a dit juste une petite question comme ça. Je savais pas qui l'a posé, donc voilà, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de kick-off pour TLC. Point d'interrogation. Et aussi le match Strowman vs Corbin, c'est un TLC match. Donc dans la logique, il y aura quelque chose de suspendu, mais quoi? En espérant que tu puisses me répondre. Merci d'avance Mathieu. Moi je lui ai répondu. Il me semble que si, il y a un match en kick-off comme d'habitude. Et je crois qu'il n'y a aucune stipulation pour le match. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et après il m'a dit, bah oui je sais, ils disent qu'aucun match pour le kick-off, ce match entre Corbin et match TLC entre Corbin et Strowman sur la carte. Donc, mais merci quand même. Bon, moi c'est pas ce que j'avais vu, mais en tout cas voilà, j'avais raison. Donc moi dans le kick-off, hein, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas de match dans le kick-off, mais si il y en a un match dans le kick-off, on a eu un très bon match encore une fois. Bon c'est un peu la même chose hein, à chaque fois, hein. Buddy Murphy, Cedric Alexander, ça fait 15 fois qu'on voit le match. Bref, conservation de Buddy Murphy, voilà, on va pas tergiverser pendant 35 ans. Voilà, le match était pas mauvais, c'est un très bon match cruiserweight, on a l'habitude. Mais comme j'ai dit, on voit ça depuis Super Showdown, octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois qu'on est plongé dans cette storyline, dans ces matchs. Donc à un moment, faut changer, faut se renouveler. Donc voilà, je commence à en avoir plus grand chose à faire. Donc on a commencé le main show. Donc pour la table des commentateurs, donc les commentateurs de Raw, on avait Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Et pour SmackDown, on avait Tom Phillips, David Otunga et Corey Graves. On n'avait pas Baron Saxton ce soir. Baron Saxton n'était pas là du côté de TLC. Et on a commencé le show, du coup en opener, donc dans le show principal, avec le 2 contre 2, Alicia Fox et Jinder Mahal face à Carmella et R-Truth. Alors comment vous dire que pour bien commencer le show, c'est pas une très bonne idée de mettre ça. Après je dis ça, je dis rien, ça vaut mieux le caser en plein milieu du show où tu commences à te faire chier, hein, vers Drew McIntyre, Dolph Ziggler. Là c'était le bon moment pour placer. Mais voilà, ils l'ont passé en opener, pourquoi pas, c'est un choix.
Victoire de R-Truth et Carmella, je l'ai pronostiqué dans mes vidéos pronostiques, ça m'étonne pas, voilà, R-Truth et Carmella sont, je vais pas dire bien bookés du côté de SmackDown, mais ils sont toujours mieux bookés que Alicia Fox et Jinder Mahal qui job mais plus haut point. Donc voilà, j'en ai vraiment strictement rien à faire et voilà, donc à la fin du combat du coup, R-Truth et Carmella on leur a demandé les commentaires, bah j'en ai mais alors absolument, mais alors rien à faire, ils vont entrer au 30e, donc Carmella sera la 30e du Royal Rumble féminin et R-Truth sera le 30e pardon, du Royal Rumble match masculin. La place numéro 30, je le rappelle, c'est quand même la place la plus intrigante. Tu te dis à chaque fois, putain, quand tu te pisses dessus, quand tu dis, t'arrives au numéro 29, tu te dis, putain, numéro 30, qu'est-ce que ça fait? Tu t'attends vraiment à un bon retour. Et là, non, tu vas avoir R-Truth et Carmella. Drôle de vie, quand même. En ce deuxième match, et c'est là où vous êtes quasiment tous trompés, donc c'est dommage parce que vraiment, vous n'êtes pas passé loin à un moment donné. Les Usos ont failli, parce que c'était plus les Usos que le New Day, mais les Usos ont failli remporter les titres à plusieurs reprises. Enfin, même le New Day, je dis ça d'ailleurs. Et vraiment, le match était très très bon. Voilà, vraiment, le match était de très très bonne qualité. The Bar, New Day contre Usos. C'est vraiment un match de très très bonne qualité, donc j'ai vraiment rien à redire dessus. Voilà, The Bar ont gagné. Voilà, c'est Sheamus finalement qui a fait un Brock Kick sur, alors attendez, sur Xavier Woods. Voilà, Xavier Woods, donc voilà, c'est le New Day qui s'est pris le tombé. Et c'est The Bar qui ont donc gagné. Donc voilà, The Bar gagne le match. Voilà, le match était vraiment très très bon d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs matchs de cette soirée. Donc voilà, le match n'était pas mauvais, mais voilà, sans grande surprise, et je m'y attendais, comme je dis, la storyline tourne tellement en rond qu'en fait, j'en avais pas grand chose à faire du match. Mettez-nous de nouvelles équipes, mettez-nous Sanity, mettez-nous, je sais pas, je sais même plus qui ce qu'il y a comme équipe à SmackDown. Pour moi, il n'y a que Sanity qui sont sur la touche. Donc c'est dommage, mais on verra ça prochainement du côté de SmackDown Live. Mais en tout cas, je veux du nouveau dans l'addition par équipe de SmackDown parce que vraiment, ça commence à être chiant. Ok, alors là, je suis obligé de lire. Ah bah là, je suis obligé de lire, je suis désolé. TLC match entre... Ah bah attendez, bah oui, il avait raison alors. Bah... D'accord, bah... Quoi? Même sur Catch News, ils disent TLC match. Alors oui, tu avais raison, mon petit Samuel. Tu avais raison. E7 sur l'arbitre pour le... Putain, je m'étais même pas rendu compte. Mais qu'est-ce qui se passe, sérieusement? Sur Catch News, donc Samuel Vallon, je vous ai lu son message tout à l'heure. Il m'a dit, bah apparemment, c'était annoncé, ça devait être un TLC match. Là, je lis sur Catch News. Slater sera l'arbitre pour le prochain match. TLC match. Si Strowman gagne, il pourra affronter Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre universel. Logique. Si Corbin gagne, il sera nommé General Manager permanent. S'il perd, il perdra son poste. Baron Corbin contre Braun Strowman. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je vais en venir après. De TLC match alors que alors qu'il y a eu le tombé. Je veux dire TLC match, normalement t'es censé prendre quelque chose avec l'échelle. Je dis ça, je dis rien. Donc on a Baron Corbin qui arrive. On a Slater qui arrive avec lui. Et Baron Corbin il prend le micro. Ils font bon les mecs. Bon, Slater il va vous faire le compte de 10. Voilà, si au bout du compte de 10, Braun Strowman il est pas là, je gagne le match par forfait. Slater, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils arrivent au numéro 7, si je dis pas de bêtises. Ils arrivent au numéro 7. Et au moment du numéro 7, on entend la musique de Braun Strowman arriver. Et là, je vois Braun Strowman arriver. Le mec arrive, bras dans une attelle, etc. Plein de bandages. Enfin bref, une attelle comme si tu avais le bras pété. Et là, dans ma tête, je me regardais, je faisais... Mais... Ils vont pas donner, ils vont pas faire gagner Strowman alors que le mec il a un bras en moins quand même. Quand Strowman arrive, il prend le micro et il dit Corbin, t'as oublié qu'il n'y a aucune disqualification dans un TLC match. Donc il dit que donc s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi et qui veulent défier l'autorité, en parlant donc de Baron Corbin, venez. Et là on a qui se ramène? On a Apollo Crews qui sort des tribunes avec une chaise. On a Finn Balor qui sort des tribunes avec une chaise. On a Bobby Roode et Chad Gable qui sortent des tribunes avec une chaise. On a qui d'autre? C'est tout. Voilà, Apollo Crews, Bobby Roode, Chad Gable et Finn Balor qui sortent avec une chaise. Les mecs arrivent, ils rentrent sur le ring, ils tabassent Finn Balor à coups de chaise. Le truc le plus excitant du soir, de voir putain est-ce que Braun Strowman finalement va affronter Brock Lesnar au Royal Rumble, ou même voir ce qui va se passer, parce que voilà, je veux dire, j'avais envie de voir Baron Corbin en tant que général manager permanent, j'adorais. Son rôle, j'étais peut-être le seul. Tout le monde se plaignait sur les réseaux sociaux, ouais, Baron Corbin c'est pas bon, Baron Corbin ceci, très mauvais rôle, etc. Moi j'étais le seul à kiffer Baron Corbin comme ça.
Et franchement, ça m'a fait chier. Et après, bon, voilà, on a tout le monde qui met des coups de chaise. East-Setter qui enlève son maillot, il le jette à la gueule de Baron Corbin. Enfin bref, mascarade totale. Et Baron Corbin, il s'en va finalement vers la scène, vers le stage, vers le Titantron. Il fait bon, ok les mecs, on se calme, on se calme. Et là, il a même pas eu le temps d'ouvrir sa bouche pour dire on se calme. La musique de Kurt Angle est retentie. Bon, Kurt Angle, il l'a absolument détruit Baron Corbin. Et voilà. Ils ont offert tout ça à Braun Strowman. Braun Strowman avait strictement rien à faire. Il a juste posé le pied sur Baron Corbin. 1, 2 et 3. Victoire de Braun Strowman qui affrontera donc Brock Lesnar du côté de Royal Rumble. TLC match. Comme j'ai dit, la stipulation du TLC, c'est de monter sur une échelle et d'attraper quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une guitare comme on l'a vu ce soir. Ça peut être un papier, ça peut être une mallette, ça peut être une ceinture. Mais non, c'est un TLC match mais ils font un tombé. Bien les règles à la WWE. Très très bien. Ils font à leur sauce comme d'habitude. Bon, match de table, un Natalia Robert Riot, un match de table. Bon, comme j'ai dit, il y avait vraiment que la storyline qui était intéressante et je me suis pas trompé parce que le match de soir, il n'était pas très intéressant. Hein, pour être honnête avec vous, voilà, Natalia a gagné le match, mais j'en ai pas grand chose à faire, c'était prévisible. Elle a quand même accepté qu'on ajoute justement son père qui est décédé. Il a quelques... Putain, j'ai le hockey. Il a quelques mois maintenant. Donc voilà, c'est normal que la WWE, en guise de remerciement, lui fasse gagner ce match. Donc voilà, Natalia gagne ce match, mais j'en ai pas grand chose à faire pour être honnête avec vous. Voilà, c'est là les amis, c'est là où j'ai commencé à m'endormir, où j'ai commencé à aller sur mon téléphone un petit peu parce que j'en avais plus grand chose à faire. Drew McIntyre contre Finn Balor, strictement rien à faire de ce match, comme j'ai dit, pouvez-vous nous faire 10 fois mieux comme match. C'est un match que tu peux voir à Raw toutes les semaines. Meet le fil en pay-per-view, c'est pas grave, tiens, pay-per-view. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant à la fin, c'est que Dolph Ziggler est intervenu. Il a mis un super kick dans le dos de l'arbitre. Ouais, il a mis un super kick dans le dos de l'arbitre à Drew McIntyre. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est... Et ça, j'ai pas compris, parce que c'était un match simple, donc un match avec disqualification, etc. C'est que Finn Balor, il a jeté la chaise à Drew McIntyre. Drew McIntyre a donc chopé la chaise. Et il a fait un missile dropkick, enfin un dropkick plutôt, sur Drew McIntyre avec la chaise. Donc logiquement, si tu utilises un objet, c'est disqualification. Donc pourquoi est-ce que Finn Balor a le droit de faire ça et son coup de grâce juste après? Son coup de grâce, pardon, juste après. Aucune idée, vraiment aucune idée. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Donc bon. Qu'est-ce que ça va être après? Je sais pas, bientôt ça va être des single matchs, tu vas pouvoir te taper avec des sledgehammers sur la gueule, sérieusement, je sais pas. Comme j'ai dit, la WWE, ils font à leur sauce, vraiment. Ah ouais, mais Vin, tu sais que c'est un match simple. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, les fans, c'est des cons, ils vont pas voir. Mais ce soir, aller faire une annonce historique, ils vont plus s'en souvenir de ça. Je suis sûr que c'est ce qu'ils pensent dans sa tête en vrai, c'est triste, bordel de merde. Ensuite, Rey Mysterio contre Randy Orton est très surpris du résultat. Voilà, très surpris du résultat entre Rey Mysterio et Randy Orton. Mais c'est Rey Mysterio qui a donc gagné ce match avec un roll-up. Voilà, Randy Orton s'est apprêté. Je sais pas ce qu'il faisait. Il mettait des chaises côte à côte. Il dépliait une chaise. Il dépliait une autre chaise. Il dépliait une autre chaise. Il mettait 3 chaises côte à côte. Il devait se préparer peut-être pour faire un RKO directement sur les chaises ou quoi. Sauf que Rey Mysterio, il a fait un petit roll-up. 1, 2, 3. Fin du match. Victoire de Rey Mysterio. Clair, net et précis. Oh là là, et là, mon dieu, Nia Jax contre Ronda Rousey. Enfin, Ronda Rousey championne contre Nia Jax. Alors, me parlez pas de ce match, s'il vous plaît. Que je l'oublie vite, s'il vous plaît. Je vous donne le résultat parce que je suis gentil, mais clairement, ça m'a piqué les yeux, vraiment. Victoire de Ronda Rousey par un bas. Ah, c'est tout, je vais plus en parler. Daniel Bryan contre AJ Styles maintenant, voilà, première fois qu'ils s'affrontent en pay-per-view, voilà, depuis que Daniel Bryan a gagné ce titre, parce que oui, il a gagné le titre de la WWE à SmackDown Live et non dans un pay-per-view. Donc voilà, Daniel Bryan gagne ce match, encore une fois, beau match de la part des deux, voilà, beau match de la part de AJ Styles et de Daniel Bryan, un peu lent le match je trouve pour les deux hommes, voilà, d'habitude on a l'habitude que Daniel Bryan et AJ Styles dans le ring, on se disait, voilà, ça, à mon avis, ça va être du mouvement, il y aura du mouvement partout, etc. Mais il y avait pas mal de temps mort, je trouve, dans ce match. Donc c'était quand même un petit peu lent. Mais voilà, le match, en globalité, était pas mal non plus. Voilà, était pas mal du tout. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire maintenant Daniel Bryan. Et hâte de voir surtout ce qu'il va faire AJ Styles. Maintenant qu'il a perdu, maintenant qu'il a eu son rematch. Est-ce qu'il va faire un peu comme en 2017 se rediriger vers le titre des États-Unis finalement pour se mettre en feud avec Shinsuke Nakamura? Je ne sais pas, on verra tout ça bien évidemment prochainement. En tout cas voilà, Daniel Bryan est toujours champion. Quel sera son prochain challenger? Je ne sais pas, mais vu comme c'est parti, il y a de grandes chances que ce soit Rey Mysterio. Donc on peut s'attendre à voir un Daniel Bryan contre Rey Mysterio. Personnellement je signe, ça me ferait plaisir. Ensuite, avant-dernier match de la soirée et premier changement de titre, il a fallu attendre l'avant-dernier match de la soirée pour avoir
le premier changement de titre. Hein. Dean Ambrose a gagné ce match. Mais attends, qu'est-ce que j'avais pronostiqué là? Je sais même plus ce que j'avais pronostiqué, donc c'est que je devais pas être sûr à 100%. Mais voilà, en tout cas, Dean Ambrose gagne. Voilà, Dean Ambrose gagne ce soir. Ça confirme les rumeurs qui disent du coup que Seth Rollins va affronter Brock Lesnar du côté de WrestleMania 34. Hein, à mon avis, on va se le taper, ça, ce petit Brock Lesnar contre Seth Rollins à WrestleMania 34. Ce qui veut dire donc que Braun Strowman techniquement perdrait contre Brock Lesnar du côté du Royal Rumble. Donc voilà, Dean Ambrose a gagné le match ce soir. Voilà, rien de spécial, rien de non plus très étonnant. Hein, il a gagné le titre, ok, pourquoi pas. Son turn est pas mal, voilà, son turn est pas mal. Moi personnellement, alors ça c'est peut-être que mon avis parce que de tous les autres avis que j'ai vus, c'est pas ça du tout, au contraire, enfin c'est le contraire. Beaucoup de personnes préfèrent le heel turn qu'a fait Daniel Bryan plutôt que le heel turn qu'a fait Dean Ambrose. Moi c'est l'inverse, voilà, je préfère le heel turn qu'a fait Dean Ambrose que celui de Daniel Bryan pour la simple et unique raison que, voilà, Dean Ambrose ça s'est fait, je vais pas dire dans la rapidité, mais on s'y attendait plus, voilà, bon je vais pas dire qu'on s'y attendait plus justement. Vu qu'on s'y attendait plus, ça donnait un petit peu moins d'intrigue, etc. Mais comment ça a été tourné, voilà, les segments en backstage qu'on a eu quand finalement Dean Ambrose a brûlé justement la veste du Shield, voilà, qu'il l'a mis au feu. Quand il est arrivé avec les masques à gaz, ça par contre c'était nul à chier, vraiment. Arrêtez ça, vraiment, ne faites plus ça le truc avec les masques à gaz, non merci. Voilà, quand il attaquait Seth Rollins, à chaque fois, quand il était dans le public comme ça et que Seth Rollins disait bah vas-y dis-moi pourquoi tu m'as trahi, dis-moi, et que Dean Ambrose il disait mais absolument rien alors que Daniel Bryan, ok, le mec est là, il fait un turn très bon turn, il n'y a pas de problème. Daniel Bryan, même moi j'aurais jamais mis un seul centime sur le fait que Daniel Bryan devienne heel en 2018, même pas qu'il revienne sur les rings d'ailleurs parce qu'au début de l'année il était encore General Manager de SmackDown. Mais je me disais mais moi je trouve que le heel turn, perso, le heel turn de Dean Ambrose est mieux que celui d'Daniel Bryan. C'est mon avis personnel, n'hésitez pas également à me donner le vôtre en commentaire. Donc voilà, nous avons actuellement un nouveau champion intercontinental, c'est Dean Ambrose. Et enfin, dans le main event, voilà, ça fait plaisir, je vais le dire, oui, écoutez-moi bien. Dans le main event, Charlotte Flair contre Becky Lynch, contre Asuka, pour le SmackDown Women's Championship détenu par Becky Lynch, qui était détenu par Becky Lynch du coup. Et ça fait plaisir de dire juste main event avec un nom d'une superstar féminine juste à côté. Franchement ça fait plaisir et c'est pour moi une chose qui va élever ma note par rapport à TLC. Pour moi TLC je lui donne un petit 11 sur 20, voilà, pour moi c'était du 9 sur 20. Mais juste de mettre les femmes en main event, honnêtement ça fait plaisir de voir que Asuka finalement a gagné cette ceinture. Et oui, Asuka est actuellement donc notre nouvelle championne féminine de SmackDown. Et de voir surtout comment ça a été construit, hein. Voilà, le match se déroulait plutôt bien. Enfin, c'était vraiment une destruction. Asuka, des keto sticks, des coups de chaise dans les champs, des coups de table, etc. Et le truc était bien, c'est que du coup, voilà, on avait Becky Lynch, Charlotte et Asuka justement sur l'échelle. Et Ronda Rousey est arrivée. Elle a poussé justement Charlotte et Becky Lynch pour justement faire tomber les deux et permettre du coup à Asuka de décrocher la ceinture. Donc Asuka décroche la ceinture, ok. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que du coup il y a ça qui s'est passé. Du coup, il peut se passer deux choses. Première chose, c'est que Charlotte et Becky Lynch du coup affronteront Ronda Rousey du côté de du côté de WrestleMania 35. Mais de ce côté-là, il faut que Vince McMahon annonce son Superstar Shake-Up ce soir. Ou sinon, l'une des deux, donc Charlotte Flair ou Becky Lynch, gagnera le Royal Rumble féminin. Et du coup, une des deux confrontera donc Ronda Rousey pour le titre féminin de Raw. Je pose ça là, je ne dis rien, mais en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir les femmes en main event d'un pay-per-view. Et voilà, Asuka est actuellement notre nouvelle championne féminine de SmackDown Live. Donc voilà. Année pas totalement ratée pour Asuka et peut-être que Vince McMahon s'est réveillé parce qu'avec les choix qu'il s'est fait là, honnêtement, début de l'année 2018, donner le titre à Asuka, je pense que c'était pas dans ses plans. Bref, merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette review de WWE TLC. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. On se rapproche des fêtes, on se rapproche de Noël les amis, donc voilà, plein de bonnes choses, voilà, Noël, j'espère que vous aurez tous vos cadeaux, etc. C'est pas ma dernière vidéo de cette année, ne vous inquiétez pas pour ça, ça sera une vidéo remerciement, la dernière vidéo de cette année, ça c'est clair et net. Mais voilà, je vous souhaite à tous en tout cas un très bon Noël en avant, j'espère que vous êtes heureux de ce que vous faites chaque jour. En tout cas, moi comme vous le savez, ma chaîne YouTube c'est l'une des...
C'est l'une des choses qui me fait le plus plaisir en fait. C'est vraiment ma passion en fait de faire des vidéos sur YouTube. J'investis énormément dans YouTube, hein, comme la preuve dans ça, dans des trépieds, dans des caméras, machin. Parce que j'ai beaucoup de projets pour cette année 2019. On va reprendre les reviews de Raw, de SmackDown, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, dans la première review de Raw de l'année 2019. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous en tout cas pour le moment une très bonne journée, voilà, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao, bye bye. Je sais pas pourquoi j'utilise ce micro parce qu'il marche pas. Bref, allez, salut à tous.